Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Merci à toutes et à tous de choisir ma bannière télévision pour vous informer. Bienvenue dans ce nouveau journal sur nos antennes. Cette session d'actualité partira du beach Louzi, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, dans les districts plutôt des Cataractes, où un véhicule de gros tonnage s'est renversé sur les fleuves ou bien dans les fleuves Congo lors de manœuvres pour accéder dans les bacs. Lequel véhicule est provenu donc de ce territoire de Louzi en destination de Kinshasa, plein de marchandises. Le détail, c'est dans cet élément signé Glodino Lucano. Ces gros véhicules de marque Mercedes-Benz transportant les produits agricoles comme les cossettes de manioc, arachides et autres en partance pour Kinshasa est tombé dans l'eau lors de la première traversée au beach de Louzi le lundi 8 août 2022. Cet incident est causé par le détachement de la rampe métallique qui permet l'embarquement des véhicules dans les bacs montaires. Ce relâchement de la rampe a fait incliner ces gros véhicules et cela malgré les efforts des agents commis au service de ces bacs. Ils ont fait appel au tracteur de la société Bab d'Nkundi, mais ces camions de gros tonnage s'est renversé dans le fleuve. Le bilan de ces drames fait état d'une perte des produits agricoles et autres biens, car tous les colis se sont retrouvés sous l'eau dans le véhicule. Pas de perte en vie humaine. Il s'est de signaler que ce véhicule de marque Mercedes-Benz est resté dans le fleuve pendant plusieurs heures après l'incident avant qu'il soit tiré sur les rives. Pour rappel, le bac à montaire de Louzi a connu un naufrage en 1995 et a occasionné la mort de plusieurs personnes et des dégâts matériels. Il est donc important que cet engin qui facilite la traversée de part et d'autre soit entretenu en temps réel pour éviter de telles circonstances. Voilà, pas de pertes en vie humaine, mais les commerçants plairent leurs marchandises. Changeons de registre pour parler politique dans ce corps du journal. Le Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, parti cher à Maître Emery Patrice Landou Mandundu, a organisé le week-end dernier une grande activité politique concentrée à l'installation de nouveaux animateurs de la coordination provinciale et de la coordination urbaine de P4 au Congo central et dans la ville de Matadi, mais aussi l'installation des responsables de structures spécialisées du parti. Revenons sur ces reportages. Déjà implanté dans 14 provinces sur les 26 que compte la RDC, le Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès, P4 en sigle, a procédé à l'installation de nouveaux animateurs dans la province du Congo central le samedi 6 août 2022 à Matadi. L'activité a débuté par un carnaval parti de la place Musée Kabila, ex-24 novembre, avec la participation du président national de cette famille politique, Patrice Emery Landou Mandundu. Dans cette salle, la source sonna pleine comme un œuf. La cérémonie a débuté par la prière avant que les débuts congolais ne retentissent. Prenant la parole devant des centaines de partisans et sympathisants du P4, ainsi que les invités, cadres du parti politique membres de l'Union sacrée de la nation, l'autorité morale du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, Patrice Emery Landou, a expliqué la vision de cette famille politique et ses objectifs pour le bien-être de la population, mais aussi les changements de l'homme politique.
S'en est suivi l'investiture des membres de la coordination provinciale sous la conduite de M. Anissim Mvumbi et celle urbaine dirigée désormais par M. Samuel Bunga ainsi que les responsables de structures spécialisées du parti. Le coordonnateur provincial a réussi les attributs du pouvoir, écharpe, statut, projet de société, sceau et emblème pour engager en bonne et due forme le parti. Sous la devise « Dieu et la patrie », le Parti du peuple pour la paix et le progrès s'engage à apporter un nouveau vent dans la gouvernance pour le développement du pays avec la consolidation de la démocratie comme mode par excellence de gouvernance. Cette activité de redynamisation du P4 s'est clôturée par une conférence de presse qui a mis devant les chevaliers de la plume dans la salle polyvalente de la paroisse catholique Sacré-Cœur M. Patrice Emery Landou sur la vie de son parti et les questions bouillantes qui touchent l'actualité. Voilà, mesdames, messieurs, changeons de registre au niveau national. Il faut savoir que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réussi tard dans la soirée du lundi 8 août 2022 à son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Le secrétaire exécutif de la SADC venu lui faire rapport avec le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga sur l'évolution des travaux préparatoires des assises du 42e sommet de la SADC. Ce sommet donc se tiendra à Kinshasa, lequel sommet va également être marqué par la passation du pouvoir entre le président sortant et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entrant de la SADC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 8 août 2022 dans la soirée une délégation du comité de coordination des préparatifs du 42e sommet de la communauté des États d'Afrique australe, SADC, qui se tiendra à Kinshasa du 15 au 18 août de l'année en cours. Les ministres de l'intégration régionale, Didier Mazenga, les secrétaires exécutifs de cette organisation sous-régionale et ses adjoints ont été les invités de marque du chef de l'État. Cet tête-à-tête s'est déroulé à la Cité de l'Union africaine. Les organisateurs de ces assises qui vont réunir tous les chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la SADC ont transmis les rapports aux premiers citoyens du pays et futur président de cette corporation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, question de lui faire part de ce qu'ils ont réalisé comme travaux préparatoires. Nous voudrons ici confirmer que le sommet des chefs d'État et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la présidence. Et aussi, c'est profitable au peuple de la République du Congo, parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membre de la SADC, parce que au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et sœurs des pays membres de la SADC, aussi de la région et de la sous-région. Pour rappel, la 6e semaine d'industrialisation des pays membres de la SADC s'est déroulée dans la ville-province de Kinshasa du 1er au 6 août dernier. Autrefois appelé Maître Nager, l'ancien président AI de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound passe sa première nuit ce mardi 9 août 2022 à la prison centrale de Makala. Il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce jour après sa deuxième audition au parquet général près la cour de cassation. Il est donc poursuivi notamment pour outrage au chef de l'État. Le détail, c'est dans cet élément. Le député national et président du parti politique Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabound Akabound, passe sa première nuit à la prison centrale de Makala ce mardi 9 août 2022. L'ancien président AI de l'UDPS a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt provisoire en début d'après-midi après être auditionné pour la deuxième fois au parquet général près la cour de cassation. Il est poursuivi depuis 3 semaines déjà pour avoir tenu au cours d'une conférence de presse le 18 juin dernier des propos qualifiés par les procureurs généraux près la Cour de cassation d'outrage au président de la République et à d'autres institutions de la République. Par contre, les avocats conseils du fils politique du Sphinx de l'Imété dénoncent de leur côté la violation flagrante de la procédure qui a conduit à l'arrestation de leurs clients, évoquant ainsi qu'ils bénéficient encore de ces immunités parlementaires en tant que député national.
Notons que le candidat à la présidentielle de 2023, Jean-Marc Kabunda Kabund, a refusé à 2 reprises de répondre à l'invitation du bureau de la Chambre basse du Parlement, signée par Christophe Mbosson-Kodia, pour participer à une séance de travail afin de statuer sur la levée ou non de ses immunités parlementaires avant de répondre devant la justice. Changeons de registre dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le victime de la répression des manifestations anti-MONUSCO ont bénéficié de l'assistance de la sénatrice Francine Muyumba ce mardi 9 août 2022, qui les a donc remis de bien vivre et non vivre pour leur faciliter quelques moments qu'ils passeront à la maison pour ceux qui sont blessés, mais aussi pour apporter un réconfort à ceux qui ont perdu le leur. Suivez donc cet élément de notre correspondant à Goma, Daniel Michumbero. 3 jours après l'enterrement de victimes des manifestations anti-MONUSCO dans la ville de Goma, la sénatrice Francine Muyumba s'est rendue personnellement dans des familles de victimes avec un message de compassion à l'africaine, du riz, des pommes de terre, de l'huile de poule, des oignons ou même des tomates. Les mains chargées, Francine Muyumba a redonné sourire à plusieurs familles qui ont perdu certains de leurs membres dans ces manifestations. Nous exigeons à la MONUSCO, aux Nations Unies, de réparer, c'est le plus important. Demander pardon, c'est bien, mais la justice doit faire son travail. Comme ils l'ont demandé pour leurs agents, nous exigeons aussi réparation pour les Congolais. Après un séjour au Kivu, la sénatrice a promis porter haut les cris de l'Est de la RDC. Le fait que la MONUSCO ait tiré sur les civils congolais, c'est inacceptable. En droit, nous appelons ça, c'est un crime contre l'humanité parce qu'il s'agit ici des attaques systématiques sur les civils. Et nous pensons que justice doit être faite pour les Congolais et que la MONUSCO ne doit pas se transformer en bourreau. On rappelle, 32 personnes avaient perdu la vie dans des manifestations anti-MONUSCO et plus de 80 blessés. Le gouvernement congolais a exigé l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO de la RDC. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Dans la page sportive, vous le savez certainement, après un parcours, un mandat parsemé d'échecs, l'Argentin Héctor Raúl Cooper a été finalement remplacé par la Fédération congolaise de football association et le choix est donc porté sur le Français Sébastien Desabre qui doit désormais entraîner les Léopards de la République démocratique du Congo. Il est ainsi le nouvel entraîneur principal des Léopards de la RDC. Le détail, c'est dans cet élément de Jean Singoï. La Fédération congolaise de football association a désigné le week-end dernier l'entraîneur français Sébastien Desabre comme le successeur de l'Argentin Raúl Héctor Cooper au poste du sélectionneur principal des Léopards seniors de la République démocratique du Congo. Le Français de 46 ans a répondu aux critères fixés par la FECOFA et s'est dit favorable aux conditions. Sébastien Desabre devra habiter la ville de Kinshasa pour superviser les talents de la Ligue nationale de football. Il arrivera avec des adjoints dont un préparateur physique et un assistant. Après l'avoir annoncé par la Fédération congolaise de football association le week-end passé, son ancien club Niort avait démenti la nouvelle de la FECOFA et avait menacé l'instance fêtière du football congolais de poursuites en justice. Quelques heures après le dernier match, son ancien club de Niort face au Bastia en 2e division française, le club a annoncé une résiliation du contrat à l'amiable. Le même week-end dans la soirée, Sébastien Desabre a annoncé sur son compte Twitter son départ du club niortais pour devenir le sélectionneur national de la RDC. Le Français de 46 ans a occupé plusieurs postes en Afrique, notamment au Pyramide Football Club de l'Égypte, à l'Espérance de Tunis de la Tunisie et à la tête de la sélection ougandaise. Christian Simba était à la réalisation de cette édition du journal que nous bouclons complètement. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur nos antennes.